Là, on va venir mettre de la crème à 35. On vient faire des belles lamelles. Et là, on vient verser notre petite sauce au lard, bien crémeuse. Une tartiflette sans lardon, bon, après, on peut la faire, mais ça aura pas le goût de la tartiflette. Salut, moi, c'est Quentin. On est au restaurant La Pastorelle à Orsières-Merlette. Aujourd'hui, je vais vous faire ma tartiflette revisitée. On va avoir besoin de belles pommes de terre, d'un beau morceau de lard. On va partir sur un beau petit fromage à tartiflette local. La première étape, c'est les pommes de terre. Ouais, on va venir éplucher nos pommes de terre. Voilà, après on va venir lever les yeux avec un couteau. Ça veut dire quoi, lever les yeux? Ouais, c'est tout ce qui est ça, tu vois. Là. Voilà. Et ça, pourquoi tu l'enlèves? Parce que moi, par flemme à la maison, je le garderai, quoi. Après à la maison, tu peux le garder, mais moi au restaurant, ça va donner des morceaux qui sont pas forcément agréables à mâcher. Je vais venir découper des beaux tronçons de pommes de terre avec un petit emporte-pièce. Et ça, les pommes de terre qui te restent, t'en fais quoi après? Les pommes de terre qui restent, je vais m'en servir pour faire mes purées, des choses comme ça pour les enfants. Même les épluchures, on va pouvoir les réutiliser dans un bouillon de légumes. Je vais venir faire des chips avec, voilà. Plein de petites choses comme ça. Une belle poitrine de porc française, salée. Je vais venir la strier pour que le gras, en gros, il imprègne bien, tu vois. Et que ça fasse un joli petit quadrillage à la coupe. Et de base, dans votre tartiflette, vous allez mettre des lardons. Moi, je suis venu imaginer ça comme un plat. Donc vraiment, pour avoir quelque chose d'un peu plus consistant et quelque chose d'un peu plus esthétique à l'œil, je vais venir faire une belle tranche de lard que je viens couper en deux. Et si les gens ne mangent pas de viande, par quoi est-ce qu'on peut remplacer le lard ou les lardons? Une tartiflette sans lardon, bon après on peut la faire, mais ça aura pas le goût de la tartiflette, quoi. À 180. Et là on l'oublie, on va laisser sortir un tout petit peu le jus là en fin de cuisson, vous allez voir, pour que vraiment on puisse faire notre crème avec, notre crème au lard que je vais venir mettre par-dessus. Là on va venir les cuire comme un gratin. Tu mets 2 briques de crème? Il faut ce qu'il faut, hein. Voilà, et on est sur de la crème à 35, vu qu'on vient faire un siphon pour que ça monte, quoi. On va venir rajouter vraiment le chanchon, notre beau petit fromage. On vient faire des belles lamelles. Là-dedans, on va avoir environ 5 kg de patates. Je vais mettre un demi-reblochon pour bien donner du goût. Après, je viens ressaler par-dessus pour vraiment que ce soit bien assaisonné, parce que les patates et la crème ne sont pas assaisonnées, donc il faut vraiment insister là-dessus. Et là, ça, je vais venir le passer au four pendant à peu près 1 heure aussi. 1 heure et demie à peu près. Cet amour de la cuisine, il est venu ici dans ce même restaurant quand j'étais petit avec mon père. Ça faisait 23 ans que mon père il l'avait et il y avait des travaux, il a brûlé à 100%. Là, il y a eu un gros incendie, ça a cramé on va dire un quart de l'immeuble. Moi je devais déjà reprendre ce restaurant, voilà, j'étais en train de faire mon bac pro cuisine exprès pour arriver là derrière ces fourneaux. On a réussi à recréer quelque chose de tout neuf, on a une cuisine qui est très fonctionnelle, j'ai pu repenser tout comme je voulais, la cuisine, la salle. Donc dans le malheur il y a de la chance. Il y a un côté sentimental, donc c'est pour ça qu'on y arrive, parce qu'on bosse tous les jours, on va vraiment se donner, on essaie de se dépasser tous les jours dans la cuisine. Alors là on va avoir des petits chips d'oignons, petits chips de pommes de terre et des petits chips de lard. Ça c'est faisable à faire à la maison? Bon, c'est tout à fait faisable. Un four à moins de 100 degrés, on vient mettre ça entre 2 plaques, 2 papiers sulfure et voilà. Et combien de temps? On va dire, allez, il faut au moins... Le mieux, c'est de les laisser une nuit. Là, pour nos petites pommes de terre, tu vois, on va venir les piquer légèrement, voir si elles sont cuites dedans. Tu vois, et là, tu sens qu'elles sont fondantes, quoi. Donc là, ça c'est prêt à être brisé. Ça, c'est prêt. Et là, on va pouvoir venir enlever nos petites pommes de terre. Voilà, tu vois. Là, le jus est bien slashé. Là, on va le laisser refroidir tranquillement. La poêle a gonflé. On est sur des belles stries. C'est parfait. Là, en fait, on va être sur vraiment une crème au lard. Je suis venu déglacer en gros mon plat qu'on a mis tout à l'heure au four avec de la crème. Toutes mes parures de lard que je vais faire pour avoir après que des beaux morceaux bien carrés et tout ça, je vais les mettre dedans, le mixer, passer au chinois. Regarde notre beau chanchon. Là, je vais venir dresser mes pommes de terre comme ça. Mettre juste
juste ça ici. Notre beau petit reblochon, bien coulant. Là, je vais venir ajouter mes chips. Petits chips d'oignon. Là, dans le siphon, on va être vraiment sur le jus, en gros, de la crème des pommes de terre qu'on a récupéré. Et en gros, on va être sur un siphon de pommes de terre et reblochon, du coup. Tu vois, on va venir mettre un petit peu de notre espuma. Et là, on vient verser notre petite sauce au lard, bien crémeuse. Voilà. Ça, c'est ma belle petite tartiflette revisitée. Quand même mieux comme ça, non? Qu'est-ce que t'en dis? Vas-y, je te laisse t'asseoir. Mais je crois que c'est la première fois que je me retrouve dans mon restaurant assis à goûter ma propre tartiflette. Ouais, on est quand même sur quelque chose de bon, hein.